En bref, aujourd'hui on va parler du français. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur le français, me demanderez-vous? C'est compliqué, il y a des lettres qui sont là, on sait pas pourquoi, il y a des verbes qui se conjuguent bizarrement parce que c'est comme ça. Enfin bref, le français. Alors le français, parlé par près de 220 millions de personnes et en langue officielle de 29 pays. Mais concrètement, d'où vient la langue française? Pour faire court, la langue qu'on parle aujourd'hui est originaire de France, logique. Bon, là-bas, sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France, vivaient pas mal de peuples qui partageaient des dialectes et des coutumes en commun, les Celtes, qu'on retrouve aussi dans les îles britanniques. Mais ça, c'est d'autres mecs. En tout cas, il n'y a jamais eu un peuple gaulois. Nous, on avait plutôt pas mal de peuples éparpillés par-ci, par-là, les Arvernes, les Éburons, d'autres mecs avec des noms qui ont l'air de sortir de Zelda. Donc, tout ce petit monde, il vivait plus ou moins en paix sur un territoire qui allait des Pays-Bas au nord de l'Espagne. Et ces peuples, que Jules César appellera les Gaulois, parlent des dialectes très proches les uns des autres, qu'on a regroupés sous le nom de Gaulois. Original. On en a très peu de traces aujourd'hui parce qu'il n'y a aucune forme d'écriture. Le peu qu'on sait vient de quelques objets comme des vases ou des tablettes, écrits avec l'alphabet latin. Parce qu'ils n'avaient pas le leur. En 55 avant l'ère commune, Jules César débarque. Weni, Wedi, Wichi, pète la tronche à tout le monde et conquiert tout le territoire. Les Romains s'installent et imposent leur langue, le latin. C'est de là que descend majoritairement le français. Le gaulois a laissé quelques mots, comme gosier ou mouton, mais ça va pas plus loin. Le latin s'impose, et au bout de quelques siècles, le gaulois a totalement disparu. Mais si le français descend du latin, pourquoi le latin est si chelou et compliqué à comprendre pour nous? Eh bien c'est parce que c'est pas le latin classique, celui des écrits, qui se répand, mais le latin vulgaire, puis du peuple, et donc des soldats qui envahissent les territoires et s'installent. Bon, la différence c'est que le latin classique se fait au niveau des mots. Cadaius plutôt qu'ecrus pour cheval, focus plutôt qu'ignis pour feu, et aussi la disparition et déclinaison. Vous savez, ces trucs chiants qu'on doit apprendre par cœur en cours de latin. Mais le latin vulgaire, c'est pas répandu que par les soldats. Fallait que tout le monde dans l'Empire parle plus ou moins la même langue, histoire qu'on se comprenne du nord au sud. Et c'est le latin qu'on a choisi. Logique. En tout cas, la langue romaine parlée en Gaule est quand même plutôt différente de celle parlée à Rome. Et continuera d'évoluer dans son coin pendant un moment jusqu'à se différencier des autres formes de latin vulgaire qui deviendront l'italien, l'espagnol, le portugais et le roumain. Ensuite viennent les Francs. Le roi Clovis débarque et conquiert le nord de la France, puis le reste du territoire, mais n'imposera jamais vraiment sa langue. Il parle le francique, une langue germanique, qui n'a pas grand chose à voir avec le latin qu'on parle en Gaule romaine. Mais le francique influencera quand même pas mal le français. Donc, par exemple, dans le lexique de la guerre, le mot guerre lui-même vient du francique ouera. Mais on récupère aussi beaucoup d'autres mots sympas comme jardin, hameau, bleu, blanc, hanneton ou tout simplement franc. Et ils nous laisseront aussi d'autres trucs sympas comme l'introduction des déterminants ou l'utilisation du sujet avant le verbe, qu'on retrouve pas vraiment en latin. Mais les Francs ne sont pas les seuls germaniques à avoir apporté des mots au français. Bon, les Vikings aussi, pendant leur balade le long des côtes, et quelques pauses, pillages, viols, nous ont apporté des mots. Entre le 9e et le 10e siècle, ils s'installent sur la côte ouest de la France pour former leur propre état. On les appelle les Nordmans, les hommes du Nord. Entre Nordmans et Normands, il n'y a qu'un pas à franchir, et ainsi naquit la Normandie. Eux nous laisseront surtout des mots du côté de la marine, comme flotte ou tanguay. Bon, en 842, le serment de Strasbourg prononcé par Louis le Germanique pour sceller une alliance militaire avec son frère Charles le Chauve est le premier texte qu'on retrouve en autre chose que du latin. Mais bon, ça y ressemble encore pas mal. On n'est pas encore arrivé à la langue d'aujourd'hui. Déjà en France, on parle tout un tas de dialectes. Le pays est séparé entre deux familles de langues, les langues d'oc au sud et les langues d'oï au nord. Mais laquelle deviendra le français? Bon, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, le roi de France se trouve à Paris et parle la langue du coin, le français. Bon, c'est donc la langue utilisée par toute l'administration et la noblesse, bien que le latin reste utilisé dans les écrits. Et en 1539, François Ier fait éditer l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui dit que tous les actes officiels soient dits et écrits en langue maternelle française et pas autrement. C'est déjà plus compréhensible. Mais pour tous ceux qui se plaignent que le français est trop compliqué à écrire, faut voir le nombre de lettres inutiles qu'il y avait avant. On en a encore pas mal aujourd'hui, mais la langue française c'est quand même bien simplifié. Mais il nous reste encore pas mal de lettres inutiles, mais en fait elles ont un rôle bien précis, je dirais même plus historique. Par exemple, l'accent circonflexe est là pour noter la disparition d'une lettre ou d'un son. On utilise PH plutôt qu'F quand c'est un mot emprunté au grec, genre philosophie, et certaines lettres muettes sont là uniquement pour rappeler l'origine du mot. Le P à la fin de loup pour le latin lupus, la fin du mot doigt vient du latin digitus, ou le CCI. Parce qu'en latin, C pouvait se prononcer K ou Ts. Et on a rajouté ce symbole pour enlever toute ambiguïté, parce que c'était plus simple de créer une lettre que d'utiliser un S. Bon, le français a donc énormément changé depuis ses débuts, tout en essayant de garder des traces de ses origines, et on continue d'ajouter des nouveaux mots au dictionnaire. C'est ainsi que bolos, hashtag, selfie et vapoter sont rentrés dans le dictionnaire dernièrement. Bon, le français en a fait du chemin, du latin, en passant par les Francs et les Vikings, jusqu'à sa standardisation au XVIIe siècle par l'Académie française. Le français est une langue vivante qui n'a cessé d'évoluer. La langue française est parlée par un paquet de monde, avec une tonne d'accents et de mots différents en fonction d'où elle est parlée. Et à l'heure d'internet, on utilise des tonnes de mots que les plus anciens n'ont certainement jamais entendus. Mais faites pas trop les malins non plus, un jour c'est vous qui serez vieux, et vous serez largués, comme des bolos.